Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le test d'un vélo un peu différent de ceux que j'utilise habituellement et que je vous présente sur la chaîne, puisqu'il s'agit d'un VTT musculaire, et non seulement musculaire, mais également semi-rigide, c'est-à-dire qu'il a une suspension à l'avant, une fourche, pas de suspension à l'arrière. Alors c'est un vélo de course de compétition, d'autant que Cycle Expresso, par l'intermédiaire de Sébastien, qui a mis son propre vélo à ma disposition, l'a pas mal upgradé, l'a pas mal arrangé. Alors on va voir ensemble ce que ça donne dans les chemins et si je prends autant de plaisir et si je vais aussi vite qu'avec mes vélos habituels. Ça va être l'objet de ce test. Allez, c'est parti! L'XP 979 Superior. Alors derrière cette appellation un petit peu anonyme se cache un très beau vélo avec un cadre full carbone et avec un poids très léger que je vais m'empresser de mesurer et que je vous mets à l'écran ici même et que je mesurerai à mon retour. Alors puisqu'on en est dans les mesures, avant d'aborder la partie plus dynamique de l'essai, je voudrais revenir sur un ou deux points qui me paraissent importants. La première chose, c'est la géométrie de ce cadre. Alors il y a plusieurs choses à remarquer. Déjà, on a un angle de chasse, un angle de direction qui est relativement classique à 69 degrés. C'est quelque chose que l'on trouve maintenant assez couramment. Il y a même des valeurs qui sont de l'ordre de 68 voire 67,5 degrés. Alors le fait de faire varier cet angle de direction amène une maniabilité encore plus grande, ce qui me paraît absolument pas indispensable sur ce cadre. Il est vraiment déjà très très maniable. Je crois que personnellement j'aurais préféré un petit peu plus de stabilité à haute vitesse. La maniabilité, ça me suffit largement tel qu'il est parce qu'il est tellement léger. Alors une fois de plus, cette stabilité, elle est aussi le contre-coup de cette légèreté, et je pense aussi que c'est vraiment une question d'habitude, parce qu'au bout de quelques sorties, je me suis rendu compte que je passais de plus en plus vite. Alors autre point très important, c'est aussi le travail qui a été réalisé par le bureau d'études de Superior sur le cadre, avec des tubes qui sont extrêmement étudiés, qui ont tous des formes totalement différentes, avec des diamètres, des longueurs, des profils, enfin tout ça change énormément, ça respire à la fois vraiment l'expérience, l'étude, et l'efficacité. N'oubliez pas que dans un vélo, ce qui est le plus important, c'est bien sûr le cadre, les roues et un petit peu les suspensions. Le reste, c'est vraiment accessoire. Alors un VTT avec des caractéristiques de course très performant, très réactif. Les premiers tours de roue sont vraiment enchanteurs, pour pas dire jouissifs. On sent qu'il y a vraiment du répondant. Chaque watt dépensé est restitué. Et on va voir si ce vélo a tout ce qu'il faut dans ses gènes pour contenter les plus exigeants d'entre nous. J'entends par là, bien sûr, les compétiteurs et ceux qui aiment le XC, le cross-country en VTT. Un peu particulier ce test parce que c'est un musculaire. Ça fait un petit moment que j'ai pas repris de musculaire. Et puis également, c'est un vélo extrêmement performant de cross-country semi-rigide ou semi-suspendu, comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une fourche à l'avant, pas de suspension à l'arrière. Ce qui a un petit inconvénient, bien sûr, c'est que c'est un peu moins confortable, ça absorbe un petit peu moins les irrégularités du terrain et on perd parfois un peu en motricité. Mais on gagne aussi beaucoup en rendement, en poids, en prix. Et pour avoir été à la Coupe du Monde de mountain bike UCI cross country la semaine dernière, pour vous donner aussi une petite idée de ce qui peut se passer à très haut niveau, eh bien Pauline Ferrand-Prévot avait choisi un semi-rigide comme celui-ci, sans suspension à l'arrière, et elle a quand même fini 3e en étant en plus un peu malade. Alors quelques petites particularités quand même sur ce vélo. C'est un vélo
qui a été upgradé, modifié, amélioré par Seb de Cycle Expresso. Sébastien a décidé de rajouter des roues carbone Fulcrum en lieu et place des DT Suisse X1900 Spling qui avait à l'origine, ce qui rend ce vélo encore plus léger, encore plus réactif. Bien sûr, on gagne encore en rigidité, donc peut-être un peu moins en confort qu'avec des roues alu, encore que. Donc première très grosse modification, hop là, ah ça saute bien, hein. Première grosse modification donc sur ce vélo supérieur. Hop. Youhou. Bon, faut pas s'emballer parce que il est tellement réactif qu'on prend très très vite de la vitesse et en descente je me trouve rapidement au-delà de mes limites. Alors autre particularité, il y a bien sûr une fourche à l'avant qui n'est pas la fourche d'origine, qui de mémoire est une RockShox. Là on a une Fox 34 Factory s'il vous plaît, avec le traitement Kashima. Donc on est là aussi sur le top du top de ce qu'on peut avoir sur ce type de vélo. Et là c'est quand même carrément super sympa. Alors premier constat là, dans ces grosses descentes techniques d'enduro, je vais moins vite avec ce cross-country qu'avec mon Orbea Rise ou même d'autres VTT AE à assistance électrique tout suspendu. Parce que j'ai moins de débattement, j'ai pas de suspension à l'arrière. Bref, vous l'avez compris, c'est un vélo de cross-country. Alors, je pense que ça vient aussi pas mal du pilote. Quand j'ai vu à la Coupe du Monde ce que les gars sont capables de franchir à la vitesse à laquelle ils le franchissent avec leur vélo de cross-country, je peux me dire que, bien sûr, ça vient de moi et pas du vélo. Alors, autre point qui me gêne quand même terriblement, mais qui, heureusement, peut être modifié assez facilement, c'est que Seb a opté pour une tige de selle fixe et donc du coup j'ai pas mon habituel selle télescopique si pratique dans les descentes et ça franchement ça me manque même dans les montées car lorsqu'on est un petit peu en difficulté ou qu'on s'attend à vraiment une très grosse montée, eh bien c'est quand même assez sympa de pouvoir redescendre légèrement sa selle de façon à pouvoir poser le pied encore plus vite en cas de petits soucis. Là on va attaquer les choses sérieuses puisque ce passage là je le connais bien, il est très raide. On va très rapidement dépasser les 15% en pente et on va voir si déjà j'arrive à monter sans mettre pied à terre. Je suis à un peu moins de 5 km/h. J'aimerais presque un développement encore plus petit. Je trouve un poil grand. 20%. Et ça monte toujours. Allez, on va voir dans cette partie très rapide avec des pierres qui roulent, des Rolling Stones. Si la petite fourche suffit à prendre de la vitesse, je suis moins en confiance qu'avec mon Orbea Rise par exemple, mais je pense que c'est surtout une question d'habitude et un petit peu aussi de pneumatique. Les pneus retenus par Seb sont des Hutchinson Scorpio, très roulants, qui ont vraiment un très bon rendement, mais qui n'ont pas le grip, bien sûr, de pneus plus typés enduro comme les habituels Michelin E-Wide. Donc je reste quand même prudent. Alors, premier petit bilan extrêmement intéressant puisque j'ai eu une très grosse montée avec des passages à 20%. Heureusement, plutôt roulante, un chemin qui a été retravaillé pour les agriculteurs. Donc, bien qu'il y ait une montée vraiment très forte, eh bien, j'ai réussi à passer sans mettre pied à terre avec une vitesse convenable autour de 5 km/h dans du 20%. C'est déjà pas si mal en tout cas pour moi. Le vélo extrêmement agréable permet vraiment d'avoir tous les watts
l'impact que vous exprimez, exploiter à fond, rien perdre. Vous avez vraiment quelque chose qui est à la fois précis, réactif, dynamique. C'est vraiment, je vous le répète, il y a un côté jouissif avec ce type de vélo. Et le fait de ne pas avoir de suspension à l'arrière, à condition de ne pas trop gonfler, moi je conseille vraiment la pression mini que le manufacturier de pneus donne sur ces pneumatiques. C'est 2 bars. Je pense même qu'on pourrait descendre un tout petit peu en dessous, mais en tout cas moi je suis autour de 2 bars et on a vraiment cette sensation non pas de gommer mais d'amortir quand même un petit peu les irrégularités du terrain. Sincèrement, je pense qu'avec un peu d'habitude et également des pneumatiques un tout petit peu plus adaptés à cette pratique enduro, je pense quand même qu'on peut aller vraiment très vite, peut-être pas aussi vite qu'avec un enduro, mais en tout cas ça dépendra plus de capacité de pilotage que des limites du vélo. Il faut juste s'habituer, je pense que c'est vraiment ça, s'habituer à cette légèreté de la direction qui bien sûr permet de placer son vélo au millimètre, ça c'est génial. Le contre-coup c'est en descente, faut être un petit peu plus attentif et s'habituer à quelques petites dérives et sursauts du vélo. Allez, on attaque une très belle descente. Je reste encore une fois très prudent, d'autant que même si on arrive à dépasser la selle en mettant son bassin au-dessus du pneu arrière, bien qu'il n'y ait pas de selle télescopique, c'est quand même moins pratique et je suis quand même un petit peu moins à l'aise que d'habitude, donc je ne vais pas prendre de risques, j'ai pas envie ni d'abîmer le vélo ni surtout bien sûr de me faire mal. La position certes est quand même typée, j'ai perdu la pédale, elle n'est pas très serrée. Ouh, un coup de sel sur les noisettes, c'est toujours agréable. Oh, oh, oh. Bref, donc je disais la position, là c'est vraiment casse-pied de ne pas avoir cette selle télescopique, c'est vraiment quelque chose que personnellement je changerai très rapidement. Et cette position donc typée cross-country avec un cintre qui n'a pas de réhausse bien sûr, qui est directement sur la potence avec une position plutôt course, n'est pas désagréable. Si je pouvais passer plus facilement mon bassin sur l'arrière, honnêtement ça poserait aucune difficulté. Du freinage, parce que là on est sur du tout XT compris sur les disques, et honnêtement il n'y a rien à dire, c'est très progressif, il n'y a pas besoin de faire un effort démesuré pour ralentir sa machine. Alors voilà typiquement le genre de situation où on est ô combien content d'avoir un vélo qui fait 10 kg plutôt que 20 ou voire même 27 ou 28 comme beaucoup de vélos électriques. Et là c'est juste une blague de passer son vélo de l'autre côté. C'est presque plus facile que passer soi-même. Hop. Et voilà. Alors c'est vraiment dans ce type de parcours un petit peu roulant, avec quelques difficultés, quelques petits sauts à faire, des petites branches à franchir, des racines. Là c'est un régal. Ce vélo se place au millimètre. Il faut vraiment parler de pilotage et on peut vraiment faire de belles moyennes. Et alors chaque relance, si vous appuyez un peu plus fort sur les pédales, vous mettez en danseuse, waouh, là ça dégage, c'est de la balle. Là, on arrive quand même à se faire bien plaisir en descente, même avec une suspension réduite en déplacement à l'avant. Oh ouais. Qu'est-ce que c'est agréable. Vraiment cette absence de suspension, je vous le répète, je ferai la comparaison, ça promis, avec le même vélo mais avec les suspensions arrière, puisque Seb a commandé la version Team avec suspension pour la prochaine saison, donc j'aurai certainement l'occasion de l'essayer. Donc ce sera un duel très plaisant à faire et je ne manquerai pas de vous le relater dans une prochaine vidéo.
Voilà les amis, nous arrivons au terme de l'essai de ce Superior XP 979. Alors je suis très content d'avoir pu vous proposer un vélo à une tranche de prix entre 2000 et 4000 euros, puisque celui-ci coûte 3199 euros. Alors certes, ce modèle a été un petit peu upgradé, mais si j'avais qu'une seule modification à retenir, ce serait certainement les roues Fulcrum, les Red Zone. Alors certes, c'est un budget, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Et pour un budget certes conséquent, un petit peu plus de 4000 euros, vous aurez quand même un vélo de compétition prêt à courir, très performant, très dynamique et avec vraiment des relances du diable. Pour les autres modifications sur ce vélo, que ce soit les manettes XT ou la fourche, c'est pas indispensable, du moins dans un premier temps. Alors la vraie question qu'on peut se poser maintenant, c'est savoir s'il faut prendre un vélo semi-rigide comme celui-ci ou un tout suspendu. Je ferai cette comparaison, je vous l'ai déjà dit, très prochainement et ça sera l'objet d'une vidéo. Mais moi je me pose encore la question avant même d'avoir fait cet essai, parce que si on veut passer sur un tout suspendu, on arrive dans des budgets vraiment très importants, on va dire entre 6 7 000 euros pour les premiers modèles très performants, et puis on monte allègrement à plus de 10 000 euros pour les versions Team. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que vous avez le budget pour? Tant mieux, mais sans ça, vous pouvez, comme moi, vous poser la question, et moi je pencherai déjà avec un a priori très positif pour ce semi-rigide. Une autre question que je me pose, savoir s'il faut que je change cette tige de selle en carbone rigide, très légère, par une télescopique. Vous avez vu que dans les descentes très typées enduro que j'ai autour de chez moi, ça me posait problème. Maintenant, c'est 500-600 grammes de plus, donc là aussi, j'hésite encore un petit peu. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur ce vélo très attachant, vraiment très intéressant, très joueur, très dynamique, qui m'a beaucoup plu, vous l'avez compris. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, bien sûr avec du matériel photo et vidéo à tester prochainement, et puis aussi beaucoup de surprises, entre autres une très grosse nouveauté qui va arriver au mois d'octobre. Je vous en dis pas plus, soyez à l'écoute. À très bientôt, ciao.